On devrait te couronner un jour dans le ciel, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Même si l'iniquité s'accroît, Jésus, je veux continuer à t'aimer, mon roi. Continuer à t'aimer. Même si l'iniquité s'accroît, je veux continuer. Je veux continuer. Même si l'iniquité s'accroît, mon roi, je veux continuer à t'aimer. Continuer à t'aimer. Même si les épreuves, Jésus, s'accroissent dans ma vie. Oh, je veux continuer à t'aimer. Continuer à t'aimer. Même si s'accroît, je veux continuer. Oh, continuer à t'aimer. Même si les épreuves s'accroissent, mon roi, je veux continuer à t'aimer. Bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui sont connectées cet après-midi pour cet enseignement, pour un enseignement. Voilà. Voilà, les temps sont difficiles. Jésus-Christ est en train de revenir. Nous devons chercher le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, dans sa parole. Jésus-Christ est en train de revenir. Et nous devons être des lecteurs de la Bible pour apprendre de plus en plus qui est Dieu. C'est très important de connaître qui est notre Créateur. Voilà, les temps sont difficiles. Jésus-Christ est en train de revenir et nous voyons les signes. Le retour de Jésus est très proche. Très, très, très proche. Et très peu seront sauvés. Malheureusement, très peu seront sauvés. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Voilà. Voilà, il y a 2 jours environ, 2 ou 3 jours, j'avais eu une vision. Et dans cette vision-là, en fait, il y avait un ensemble de Bibles quelque part. La Bible, un ensemble de Bibles quelque part. Il y avait des gens qui étaient assis autour de ces Bibles-là. Et à un moment donné, ces Bibles ont pris feu. Parce que, voilà, ces Bibles ont pris feu. Ils vont brûler ces Bibles-là. Et le feu voulait embraser aussi les personnes qui étaient assises autour de ces Bibles. Qu'est-ce que j'ai compris par là? En fait, Satan a ses agents dans ce monde.
il y a beaucoup de personnes qui sont des agents du diable. Et le rôle des agents du diable, c'est d'empêcher la parole de Dieu de se propager. Le rôle des agents du diable, c'est d'empêcher la vérité de se propager. C'est ça le rôle des agents du diable. Satan est en train de tout faire pour paganiser l'évangile. Satan est en train de tout faire pour empêcher l'évangile pur et authentique de Jésus-Christ de se propager partout. Donc voilà, et nous sommes dans un temps difficile, un temps difficile. Il y a des gens qui se lèvent aujourd'hui pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pourtant, ces gens-là se disent chrétiens. Voilà les antichrists. Voilà les antichrists qui combattent la parole sans le savoir. Paul disait quoi dans la parole dans le livre de Timothée? Paul disait qu'il y a des gens qui ont été marqués par Satan. Ils ont été marqués par un fer rouge sur le front, la marque de la bête. Souvenez-vous de la marque de la bête dans Apocalypse 13. Donc, les agents du diable, en fait, il y a des personnes qui ont été marquées par le diable. Et Paul en parle dans la parole, dans le livre de Timothée. Ils ont été marqués. Donc, pour ces gens-là, pour certains d'entre eux, pour la plupart d'entre eux, il n'y a plus rien à faire pour eux. C'est que ces gens-là, ils vont mourir et aller ils vont mourir et aller en enfer. Parce que dans le livre de Pierre, dans la parole, je pense que c'est dans 2 Pierre, je pense que c'est dans 2 Pierre, si je ne me trompe pas. Pierre dit, il y a des gens qui sont nés pour être pris et détruits. C'est-à-dire, il y a des gens, en fait, ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Donc, il n'y a rien à faire pour ces personnes-là. Mais seul Jésus connaît ses brebis. Seul Jésus connaît ses brebis. Toutes ces personnes-là qui parlent de Jésus, Jésus, sur les réseaux sociaux, là, ne vous fiez pas à tout ça. Ne vous fiez pas à tout ça. Ce n'est pas parce que les gens prononcent Jésus, Jésus sur les réseaux sociaux qu'ils sont de Jésus. Ouvrez les yeux. Tous ces groupes chrétiens que vous voyez là, faites attention. Faites attention. Vous, les soi-disant administrateurs de groupes là, vous formez des groupes parce que vous cherchez votre propre gloire. C'est ça le problème. Vous formez des groupes pour avoir beaucoup de monde dans votre groupe. Parce que vous recherchez votre propre gloire. Alors que Dieu, avec Dieu, ce n'est pas une question de foule. Ce n'est pas une question de foule. Même si c'est 1 ou 2 personnes qui suivent ce message et qui ont un cœur humble et qui veulent apprendre, ça c'est déjà une grande chose au ciel. Parce que avec Dieu, ce n'est pas une question de foule. Dieu recherche la qualité, la qualité. Dieu ne recherche pas la foule, tout ça. Dieu n'est pas dans les histoires de foule, tout ça. Ce n'est pas parce qu'il y a ce n'est pas parce qu'il y a une foule dans ton groupe que tu es de Dieu. Il peut y avoir une foule dans ton groupe, alors que dans ce groupe-là, c'est Satan qui est dedans. Satan aussi a son Jésus, et Paul en parle dans la parole, dans 2 Corinthiens 11. Ne pensez pas que tous ceux qui disent Jésus, 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 qui sont forcément de Jésus. Hein. Le Seigneur disait quoi? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais ne faites pas ce que je vous dis? Il y a des soi-disant administrateurs de groupes là. Ils ne veulent pas dire la vérité aux gens dans leur groupe. Pourquoi? Parce que ces soi-disant administrateurs de groupes chrétiens, soi-disant, ils recherchent une foule en fait dans leur groupe. Parce qu'ils recherchent leur propre gloire. Et quand Dieu suscite des serviteurs de Dieu pour dire la vérité dans ces groupes-là, on te dit que tu es conflictuel.
Vous formez des groupes chrétiens et vous laissez les gens dire dans ces groupes-là que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, pourquoi vous le priez? Pourquoi vous priez Jésus-Christ si Jésus-Christ n'est pas Dieu? Mais la Bible dit qu'on ne prie que Dieu seul. On ne prie que Dieu seul. Maintenant, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, pourquoi vous le priez? Pourquoi vous invoquez son nom? Vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Vous n'avez pas encore compris que vous êtes des psychopathes. Vous êtes des psychopathes. Lorsque vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous n'êtes pas des chrétiens, vous n'êtes pas convertis. Vous êtes des antichrists. Vous comprenez? Vous êtes des antichrists. Et si vous mourrez comme ça, c'est en enfer que vous allez partir. C'est clair, vous comprenez? Vous prenez des versets par-ci, par-là pour dire que le Père a engendré le Fils. Mais attendez, la divinité ou la paternité de Jésus-Christ est un mystère. C'est un mystère. La Bible est un livre spirituel. La paternité de Jésus-Christ, c'est un mystère. Tu dois rechercher suffisamment Dieu dans sa parole pour que Dieu puisse se révéler à toi. Le problème, c'est que tu ne cherches pas assez le Seigneur. Jésus a dit quoi dans la parole? Jésus disait dans la parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Voilà. Est-ce que Jésus-Christ a menti? Jésus-Christ a-t-il menti? Jésus disait, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Tu n'as pas encore compris que Jésus-Christ est le Père, tout simplement parce que tu ne le cherches pas assez. Il y a un voile sur ton visage. Il y a un voile sur toi qui t'empêche de comprendre que Jésus-Christ est le Père. Il y a un voile. Il y a un voile. Il y a un voile. Tu me donnes des versets en me disant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais attendez, je vais vous poser une question. La Bible dit quoi dans Jean 4? La Bible dit dans Jean 4 que Dieu est esprit. Dieu est esprit. L'esprit dont on parle, c'est qui? L'esprit dont on parle, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas deux esprits. La Bible dit dans Jean chapitre 4, verset 23 à 24 que Dieu est esprit. Maintenant, ce Dieu qui est esprit, selon 1 Timothée 3,16, est devenu un homme. C'est écrit dans la parole. Cet homme, c'est qui, logiquement? Cet homme, c'est Jésus. Donc, Jésus-Christ, sur la terre, il était 100% Dieu le Père et 100% homme. Voilà. Et vous prenez des versets pour dire que Jésus-Christ priait le Père, tout ça. Attendez, Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Quand Jésus-Christ priait le Père, il parlait à sa nature divine. Sa nature divine, c'est l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il est tout à fait normal qu'en tant qu'homme que Jésus-Christ priait le Père. Quand la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu, vous comprenez mal la parole. Quand la Bible dit par exemple, quand la Bible dit, voilà, un groupe de mots par exemple, quand on dit par exemple, l'Esprit de Dieu, est-ce que l'Esprit est séparé de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit est séparé de Dieu? Quand on dit par exemple, le Saint-Esprit de Dieu, est-ce que le Saint-Esprit est séparé de Dieu? Non. Parce que Jean chapitre 4 nous dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, quand on dit par exemple l'esprit de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il y a l'esprit à part et Dieu à part. Non. Cela ne veut pas dire qu'il y a l'esprit à part et Dieu à part. De la même manière, quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, cela ne veut pas dire que le Fils est à part et Dieu le Père est à part. Ce n'est pas ça. Si Jésus était à part et que le Père est à part, mais c'est que Dieu aurait menti dans Ésaïe 42, verset 8, en disant, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc,
si Jésus-Christ n'est pas le Père, c'est que Dieu aurait menti dans Ésaïe 42, verset 8. Si Jésus-Christ n'est pas le Père, c'est qu'il y a un problème avec la parole qui dit dans Ésaïe 42, verset 8, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Vous ne comprenez pas parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes des psychopathes. Vous êtes des psychopathes. Beaucoup sont possédés par des démons. Vous avez un voile sur votre vie. Voilà pourquoi vous ne voyez pas. Voilà pourquoi Jésus disait, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Beaucoup ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Le prophète Ésaïe le disait dans la parole, et Jésus-Christ lui-même l'a dit aussi. Beaucoup ont des yeux, ils ont des yeux. Ils ne sont pas aveugles physiquement, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Avoir des yeux et ne pas voir. Avoir des oreilles et ne pas entendre. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Voilà. Beaucoup ne sont pas de Dieu, tout simplement. Beaucoup ne sont pas de Dieu. Vous prenez des versets qui disent que le Père a engendré le Fils. Mais attendez, pour comprendre la signification du verbe engendrer, il faut aller dans 1 Timothée 3,16. Parce qu'il est écrit dans 1 Timothée 3,16 que Dieu est devenu un homme. Dieu est apparu comme un homme. Mais cet homme, c'est qui? Cet homme, c'est Jésus-Christ. Donc, le verbe engendrer, dans les versets qui disent que Dieu a engendré le Fils, le verbe engendrer, dans le contexte spirituel, là, ça signifie tout simplement devenir. Ça signifie devenir. Voilà. Quelqu'un qui devient. Mais c'est la même personne, c'est le même être suprême. Ce n'est pas deux personnes distinctes. Et pourquoi vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père? Antichrist, répondez-moi. Pourquoi vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père? Si Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père, selon vous, vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'êtes pas nés de nouveau. Vous devez vous repentir, vous faire baptiser et suivre le Seigneur. Et suivre le Seigneur. Vous n'êtes pas convertis. Beaucoup ne sont pas convertis. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, la Bible dit, si le cœur est converti au Seigneur, le voile est ôté. Si ton cœur est réellement converti au Seigneur, le voile qui t'empêche de comprendre la parole va être ôté. Donc, si tu as encore un voile sur ta vie là, qui t'empêche de comprendre la parole, pose-toi la question, est-ce que tu es réellement converti? Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 3,16, si le cœur est converti au Seigneur, le voile est ôté. Le voile, c'est quoi? Le voile, ça représente beaucoup de choses. Ça représente les traditions, les mentalités religieuses, les mentalités bizarres, la culture, tout ça, tout ce qui t'empêche de connaître Dieu, l'aveuglement, tout ça. Es-tu réellement né de nouveau? Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Pose-toi la question. Pose-toi la question si tu es réellement né de nouveau. Parce que la Bible dit, si le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Est-ce que tu lis suffisamment la parole? Est-ce que tu médites bien? Beaucoup lisent la parole avec des lunettes dénominationnelles de leur bâtiment d'église. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas la parole. Tu lis la parole avec les lunettes dénominationnelles de ton pasteur. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas la parole. Voilà pourquoi tu ne comprends pas la parole. Ésaïe 9, 5, 6 dit clairement que Jésus-Christ qui viendra sera appelé Père éternel. Mais attendez, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? La Bible dit il sera appelé Père éternel. Le Fils qui naîtra sera appelé Père éternel. Vous limitez la puissance de Dieu.
Pour vous, Dieu ne peut pas devenir un homme et cet homme peut être en même temps Dieu le Père et 100% homme aussi. Mais Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, il est tout puissant. Il est capable d'être 100% homme et 100% Dieu le Père. Qu'est-ce que vous croyez? Toi, tu veux limiter Dieu avec ta petite intelligence là. Ta petite intelligence là. Tu veux limiter Dieu avec ta petite intelligence. Bref, je vais entrer essentiellement dans le message. Les caractéristiques d'un orgueilleux. Je vais entrer dans le message là, sans tarder. Les caractéristiques d'un orgueilleux et les conséquences de l'endurcissement du cœur de l'homme. Les caractéristiques d'un orgueilleux. On va parler d'abord de ça. Quand vous lisez Matthieu 18, Jésus dit, le royaume de Dieu ressemble, pardon, quand vous lisez Matthieu 18, Jésus dit à ses disciples, le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent à des enfants. Jésus dit dans Matthieu 18, le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent à des enfants, non, à des petits-enfants. Attention, ce n'est pas à des enfants. Jésus a précisé à des petits-enfants. Vérifiez dans la parole. Je n'ai pas le temps de vous lire ça, mais vous vérifiez dans la parole. C'est écrit, Jésus dit, le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent à de petits-enfants, à des petits-enfants. Donc, tu dois être assez humble parce qu'un petit enfant est par nature humble. Pour entrer au ciel, il faut être assez humble. Mais l'orgueilleux, en fait, un orgueilleux ne veut pas apprendre. L'orgueilleux, sa première caractéristique, c'est que il se fie à son ego. L'orgueilleux se fie à son ego. Et le pire, c'est que il lie son ego, il associe son ego à la parole de Dieu, sans le savoir. Beaucoup le font exprès, mais beaucoup le font sans le savoir. L'orgueilleux se fie à son ego. C'est que l'orgueilleux, en fait, il n'est pas là pour apprendre. L'orgueilleux, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller sur Facebook, il va voir les publications des gens, il va cliquer sur j'aime uniquement si ces publications arrangent son ego. L'ego. Vous voyez l'ego là. L'ego. Et c'est justement l'ego de l'être humain que Dieu veut briser. Voilà pourquoi il te fait passer par des épreuves et tu ne comprends pas. Dieu veut te briser. Briser ton ego là. Voilà l'ego. Une sœur m'a raconté un témoignage par rapport à sa famille. En fait, sa famille était catholique. Sa famille était catholique. Et ces catholiques-là, ils étaient très, très endurcis de cœur. On les prêchait, les serviteurs de Dieu, certains serviteurs de Dieu les prêchaient la parole, mais ils ne voulaient pas accepter la parole parce qu'ils étaient très, très endurcis de cœur. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis une maladie. Une maladie. Et ils sont passés partout. Chez les médecins de gauche à droite. Ils sont passés partout chez les médecins de gauche à droite. Mais ils n'ont pas trouvé de guérison. Et c'est là qu'ils ont compris qu'il faut quitter le catholicisme. Pourquoi? Parce que, vous savez, certaines personnes, il leur faut un brisement. Il leur faut une situation dans leur vie pour qu'ils comprennent les choses. Lorsque Dieu a permis cela dans leur vie, voilà, une situation de maladie, c'est là qu'ils sont devenus humbles. C'est là qu'ils ont accepté la vérité. Parce que beaucoup de personnes, en fait, ce n'est pas les prêcher la parole qui va les changer. Dieu va permettre une situation très compliquée. Ça peut être une maladie, ça peut être autre situation très compliquée. Dieu permet cela pour te briser, pour que tu comprennes les choses, pour que tu t'humilies
face à la vérité, pour que tu acceptes la vérité comme un petit enfant. Voilà. Et je pense que beaucoup d'entre vous, sur les réseaux sociaux, là, vous avez besoin de ça. Pour que vous compreniez les choses. Vous qui dites que Jésus-Christ n'est pas le Père, vous avez besoin de brisement. Le brisement. Et le brisement, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être une maladie que Dieu va envoyer sur ta vie. Voilà, c'est-à-dire Dieu va permettre à Satan d'envoyer telle maladie, une maladie sur ta vie, et tu vas passer partout. Tu vas passer de médecin en médecin, mais tu ne vas trouver aucune guérison. Et c'est là que tu vas comprendre que il faut être humble et accepter la vérité pour que Dieu te guérisse. Voilà, c'est là que tu vas comprendre. Je pense que beaucoup d'entre vous, c'est ce dont vous avez besoin. Beaucoup de catholiques également. Le brisement, le brisement. L'orgueilleux, c'est quoi? L'orgueilleux, en fait, lui, en fait, il va cliquer sur j'aime uniquement si il va aller sur Facebook. Quand il voit un message, biblique, il va cliquer sur j'aime uniquement si ce message arrange son ego. L'orgueilleux n'est pas là pour apprendre. Il est là pour nourrir son ego. Il est là pour satisfaire son ego. Et c'est justement cet ego-là que Dieu veut briser en toi. Pourquoi Jésus dit, le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent à des petits-enfants? Parce que les petits-enfants de nature, ils sont humbles. Les petits-enfants veulent apprendre. Ils sont là pour apprendre. Les petits-enfants, voilà, ils sont humbles. Quand tu éduques par exemple un enfant, quand tu dis par exemple à un enfant que Halloween n'est pas bon, Halloween est satanique, mais cet enfant va comprendre. C'est que beaucoup de parents, ils n'éduquent pas leurs enfants selon la parole de Dieu. Voilà, c'est simple à comprendre. Est-ce que l'enfant va raisonner? Non. Un petit enfant de nature, il ne va pas raisonner. Mais les adultes en général, parce qu'ils ont soi-disant 70 ans, quand Dieu utilise un jeune de 20 ans pour les prêcher la parole, afin qu'ils soient sauvés, ils sont orgueilleux. Et tu penses aller au ciel comme ça? Tu penses aller au ciel comme ça? Tu n'iras pas au ciel comme ça. Pour entrer au ciel, il faut être comme un petit enfant. C'est comme ça. C'est Jésus qui le dit dans Matthieu 18. Beaucoup ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas apprendre. Vous savez, vous qui êtes orgueilleux là, de cette façon-là, si moi j'étais comme vous, Dieu n'allait pas me révéler beaucoup de choses. Si moi j'étais comme vous là, vous savez, moi je proviens de loin. Je proviens de loin. Un jour, si Dieu le permet, je ferai une vidéo sur mon témoignage personnel. Je ferai une vidéo sur ça si Dieu le permet. Je proviens de loin. Vous pensez que je me suis levé comme ça pour prêcher la parole? C'est ce que vous pensez que je me suis levé comme ça pour faire les choses? Toutes ces Jézabel là, toutes ces femmes Jézabel sur les réseaux sociaux là, qui sont là à me juger charnellement, ils me parlent mal, elles n'ont aucun respect envers les serviteurs de Dieu parce qu'ils sont jeunes, tout ça là. Et elles n'ont aucun respect. Toutes ces femmes Jézabel là, tous sur les réseaux sociaux là, les Jézabel, elles sont pleines sur les réseaux sociaux. Elles sont pleines. D'autres sont là, ils ne réagissent pas à tes messages. Hein. Ils ne réagissent pas, mais ils t'espionnent dans le secret. Ils suivent bien tes messages dans le secret, ils t'espionnent. Et tout ce que ces gens-là, ils cherchent à faire, en fait, c'est d'essayer de trouver, en fait, des défauts en toi. Ils veulent essayer de trouver des failles en toi. Pour prendre ça après, pour dire que tu es un faux.
Beaucoup sont comme ça. Beaucoup sont comme ça. Comment veux-tu que Dieu te bénisse si tu es rebelle à la vérité? Moi, je me rappelle, il y a une femme là, sur Facebook, qui me disait qu'elle est fatiguée du célibat. Mais quand je lui ai dit, d'abord, il faut te repentir de l'idolâtrie catholique, elle a pris mal. Femme, quand tu es rebelle à la vérité, comment veux-tu que Dieu te bénisse? Dis-moi. Non mais, soyons francs, soyons honnêtes. Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Si tu es dans une secte, si tu es dans une secte, si tu es dans une secte comme le catholicisme, par exemple. Le catholicisme, c'est la plus grande secte satanique que le diable a amenée sur la terre. Vous devez le savoir. Le catholicisme est la mère de toutes ces dénominations religieuses-là que vous voyez là. Le catholicisme, c'est la plus grande secte que Satan a amenée sur la terre pour troubler l'humanité. C'est ça. C'est la plus grande secte que Satan a amenée sur la terre. Le catholicisme. Et moi, je disais à cette femme-là, écoute, si tu veux que Dieu te fasse grâce pour le mariage et tout, si tu veux que Dieu te bénisse, voilà, d'abord, il faut enlever la statue de la Vierge Marie, soi-disant, qui est dans ta maison. Il faut enlever ça, il faut casser ça, il faut abandonner le catholicisme. Et vu qu'elle n'a pas aimé ce que je lui disais, elle n'a pas apprécié ce que je lui disais, elle a pris mal. Et elle m'a répondu en me disant, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi tranquille, chacun a sa religion, laisse-moi tranquille. Regarde la façon dont tu parles là. Regarde la façon dont tu parles. Regarde, ça montre que tu n'as pas les fruits de Dieu en toi. Ça montre. Regarde ta façon de parler. D'abord, la Bible dit quoi? La Bible dit dans Matthieu 7, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, comme moi je te dis la vérité et que tu me réponds mal, tu me parles mal, regarde ta façon de parler là. Regarde comment tu me parles. Tu es une Jézabel. Tu es possédé par l'esprit de Jézabel. Et après, tu viens te plaindre en me disant que tu es fatigué du célibat. Mais je comprends pourquoi les hommes ne s'intéressent pas à toi. Je comprends pourquoi les hommes sérieux ne s'intéressent pas à toi. Mais c'est à cause de ta façon de parler. Parce que quand moi je te dis la vérité, en te disant par la parole que le catholicisme n'est pas de Dieu, tu le prends mal et tu me parles mal. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à te marier. Parce que aucun homme sérieux n'est intéressé par une femme qui parle de façon orgueilleuse comme ça. Aucun homme sérieux ne va s'intéresser à toi si tu parles mal au serviteur de Dieu qui te dit la vérité. Je te le dis. Donc, remets-toi en question. Réponds-toi. Il faut te repentir. On te dit la vérité, on te dit que, voilà, on te dit par la parole que Dieu condamne l'idolâtrie catholique. Et toi, tu le prends mal. Et tu me dis que, oh, toi, Alessandre, qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi tranquille. Chacun a sa religion, tout ça. C'est quoi cette façon de parler là? Tu ne vois pas que tu es en train de me montrer par ta façon de parler que c'est toi le problème. Si tu n'arrives pas à te marier, c'est toi le problème. Regarde ton caractère, regarde ta vie, regarde ta façon de me parler. Regarde ta façon de me parler. Tu ne vois pas que c'est toi le problème? Analyse ta vie. Regarde la façon dont tu me parles. Moi, je te dis la vérité par amour pour toi, pour que tu sois sauvé. Mais toi, tu me parles mal. Tu as l'esprit de Jézabel en toi. L'esprit de Jézabel. Peut-être que bientôt, on fera un enseignement sur l'esprit de Jézabel. Là, il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. L'esprit de Jézabel. Tu es une femme, on te dit que le catholicisme n'est pas de Dieu, on te dit qu'il faut quitter les fausses doctrines, et tu le prends mal. Et tu me parles mal. Et après, tu te plains en me disant que tu n'arrives pas à te marier.
Mais si aucun homme ne s'intéresse à toi, c'est à cause de ton caractère. Et tu me le montres ouvertement. Voilà. C'est à cause de ton caractère. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu me le montres ouvertement. Vous savez, toutes ces personnes-là qui viennent me dire qu'ils ont un problème, voilà, c'est-à-dire toutes ces personnes-là qui viennent me dire qu'ils n'arrivent pas à trouver un homme pour se marier. En fait, moi, je peux discerner pourquoi elle n'arrive pas à se marier. Simplement, au travers de la façon dont elle se comporte envers moi, au travers de la façon dont elle me parle, je peux tout de suite discerner pourquoi cette femme-là n'arrive pas à se marier. Je peux le discerner facilement. Et même si tu me caches des choses, sache que j'adore un Dieu qui voit tout ce qui est caché. Voilà. Si c'est ton sale caractère qui t'empêche de te marier, si c'est ta sale façon de parler aux serviteurs de Dieu qui t'empêche de te marier, je le saurai. Je le saurai au travers de la façon dont tu me parles quand je te dis la vérité. Voilà. Toutes ces femmes Jézabel, elles veulent te faire la morale. Toi, tu veux me faire la morale. Si je vérifie dans ta vie, si tu es marié, je verrai que tu es en train de faire souffrir ton mari à cause de ton caractère. On dit que Jésus-Christ est Dieu dans une publication. Il y a des Jézabel qui viennent s'opposer. Et vérifiez bien dans la vie de ces Jézabel-là. Souvent, en fait, c'est des personnes qui font souffrir leur mari à la maison. Vérifiez bien. Vérifiez bien. Souvent, c'est des femmes qui parlent mal à leur mari à la maison, dans leur foyer. Vérifiez bien, je vous le dis. Je vous le dis. L'orgueilleux, en fait, voilà, l'orgueilleux, il veut satisfaire son ego. Il veut nourrir son ego. L'orgueilleux, c'est comme ça qu'il fonctionne. L'orgueilleux ne veut pas apprendre parce qu'il n'a pas un cœur d'enfant. Or, la Bible dit, pour entrer au ciel, il faut avoir un cœur d'enfant. Si moi j'étais comme vous là, moi, est-ce que moi j'allais comprendre beaucoup de choses aujourd'hui par la parole? Dans le passé, moi aussi, je pensais que Jésus-Christ n'était pas le Père. J'avais cette mentalité-là aussi. Mais puisque je n'ai pas fermé mon cœur, j'ai cherché la vérité au travers de la parole, au travers des remises en question, tout ça. Dieu m'a révélé que son nom c'est Jésus. Jésus m'a révélé qu'il est le Père parce que je n'ai pas fermé mon cœur. Je n'ai pas fermé mon cœur. J'ai été, voilà, voilà, j'ai un cœur d'enfant. Voilà pourquoi Dieu se révèle, voilà, aux gens qui ont un cœur d'enfant. Si tu n'as pas un cœur d'enfant, comment veux-tu que tu sois éclairé? Souvent, en fait, il vous faut un grand brisement pour que vous compreniez les choses. Le brisement. Beaucoup d'entre vous, il vous faut un brisement. Le brisement. C'est ça, en fait. D'autres disent voilà, que Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père. Attendez, ça n'a pas de sens ce que vous disiez. Vous dites que Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père. Revoyez votre façon de parler. Vous vous contredisez là. Comment pouvez-vous dire que Jésus-Christ est Dieu et qu'il n'est pas le Père? S'il est Dieu, c'est qu'il est forcément le Père. Si vous dites que Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père, c'est que vous êtes en train de dire qu'il y a deux dieux. Alors que la Bible dit qu'il y a un seul Dieu.
Et le nom de ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ, qui est le Père. Le Père s'est manifesté sous la forme de Fils pour nous montrer quel modèle de Fils il veut qu'on soit pour lui. C'est simple. Voilà. Mais c'est le même Père, c'est le Père. Voilà. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre là? Donc voilà, je disais que l'orgueilleux, en fait, l'orgueilleux ne veut pas apprendre. Il ne veut pas apprendre. Vous savez, les personnes qui ne veulent pas apprendre là, c'est des orgueilleux en fait. Les personnes qui ne veulent pas apprendre au travers des autres, c'est des orgueilleux. Ils oublient que Dieu passe aussi par les autres pour nous apprendre des choses. Ils oublient ça. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. Moi, je n'ai pas un cœur mauvais comme beaucoup d'entre vous. Je n'ai pas un cœur orgueilleux comme beaucoup d'entre vous. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas en train de me vanter, hein, pas du tout. Moi, c'est vrai que je lis la parole. Je lis la parole, oui. Mais il y a certaines choses que j'ai appris au travers de certains vrais serviteurs de Dieu. Je vous dis, hein, il y a des choses que j'ai appris au travers de certains vrais serviteurs de Dieu. Il y a certaines choses que j'ai appris en écoutant des enseignements de certains vrais serviteurs de Dieu que je connais. Et Dieu m'a éclairé, Dieu m'a délivré de l'aveuglement sur certaines choses au travers de certains vrais serviteurs de Dieu. Parce que j'ai compris que Dieu passe aussi par les hommes pour nous apprendre des choses. Voilà. Et quand j'ai vérifié par la parole, après, je vois que voilà, ces serviteurs de Dieu-là ils disent la vérité. Voilà. On apprend des choses en lisant la parole nous-mêmes, oui. Mais il y a des choses que Dieu veut nous apprendre aussi au travers des serviteurs de Dieu. Mais vous, en fait, quand quelque chose n'est pas en conformité avec votre façon de voir les choses, vous dites, oh, c'est un antichrist. Oh non, ce n'est pas ça. Oh non, ce n'est pas vrai. Oh non, ce n'est pas la vérité. Voilà l'orgueil, l'orgueil. Est-ce que tu as pris le temps de vérifier dans ta Bible? Est-ce que tu as pris le temps d'aller lire la parole chez toi pendant longtemps pour vérifier? Est-ce que tu as pris le temps? Tous ces démons de Facebook là, qui envoûtent les gens et qui empêchent les gens d'apprendre. Regardez-moi tous ces démons de Facebook là, qui envoûtent les gens et qui empêchent des faux chrétiens d'apprendre. Ils cliquent sur j'aime uniquement si ces messages les arrangent. Voilà l'orgueil. Et tu te dis chrétien, tu te dis avoir un cœur d'enfant. Voilà ce qu'on appelle la prostitution spirituelle. Et ces gens-là pensent aller au ciel s'ils meurent comme ça. Ils pensent aller au ciel. Il y aura beaucoup de surprises lorsque Jésus va revenir. Beaucoup de surprises. Beaucoup ne vont pas comprendre pourquoi ils vont rater le ciel. Ils ne vont pas comprendre. Lorsqu'ils comprendront, ce serait malheureusement trop tard. Trop tard. Dieu leur dira, c'est trop tard. Continuez dans votre orgueil là. Il faut continuer. On va parler maintenant des conséquences de l'endurcissement du cœur de l'homme. Quand on parle d'homme ici, on veut parler des hommes et des femmes. Voilà, l'être humain, c'est-à-dire l'être humain, homme et femme. On va aller dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11. « 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset... On va aller à partir du verset 8. « Et alors sera révélé le violeur de la Torah, que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition
de son avènement. Et lui, dont l'avènement est selon le pouvoir de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous voyez? Dieu leur envoie une puissance d'égarement. À force d'endurcir ton cœur à la vérité, à un moment donné, d'abord, sache que la patience de Dieu a des limites. Il faut le savoir, la patience de Dieu a des limites. Vous qui jouez avec la grâce de Dieu, là, la patience de Dieu a des limites. À force d'endurcir ton cœur à la vérité, voilà, à force d'endurcir ton cœur à la vérité, à un moment donné, Dieu il va se dire sur son trône, bon, puisque telle ou telle personne ne veut pas recevoir ou accepter la vérité, je vais l'envoyer une puissance d'égarement. Imagine si Dieu lui-même t'envoie une puissance d'égarement. C'est-à-dire Dieu va te frapper d'égarement. Et si Dieu lui-même te frappe d'égarement, qui pourra t'aider? Qui pourra t'aider? Voilà pourquoi il faut faire attention à ta vie. Il faut avoir un cœur d'enfant. Il faut apprendre. Parce qu'à force d'endurcir ton cœur, à un moment donné, Dieu, il va te frapper d'égarement. Et là, s'il te frappe d'égarement, c'est fini. Hein? Tu ne pourras plus être sauvé. Pour toi, c'est fini. Si Dieu lui-même te frappe d'égarement, c'est que on ne peut plus rien pour toi. On va te prêcher la parole, mais toi, tu vas toujours dire que Jésus n'est pas Dieu. Il y a des personnes dans ce monde qui sont frappées d'égarement. Dieu les a déjà frappées. Dieu les a frappées d'aveuglement. Pour qu'ils soient condamnés. C'est Dieu lui-même qui fait ça, hein, à force d'endurcissement. Voilà les conséquences, voilà l'une des conséquences de l'endurcissement du cœur de l'homme. L'endurcissement, à force d'endurcir ton cœur là, tu ne veux pas apprendre. Toi, en fait, tu veux tout le temps rester borné dans ce que tu as appris. Tu ne veux pas évoluer dans ta tête. Tu ne veux pas évoluer dans ton crâne pour recevoir d'autres nouvelles, pour recevoir de nouveaux oracles du Seigneur. Toi, on t'a appris que Jésus n'est pas Dieu. Tu es figé sur ça. Tu es figé sur ça. Pour toi, voilà, Jésus n'est pas Dieu, c'est tout, c'est tout. Tu es figé sur ça. Parce que il y a une forteresse dans ta tête. Il y a une forteresse en toi qui t'aveugle. Et à force d'endurcir ton cœur, Dieu dit ici qu'il va te frapper d'égarement. Donc fais attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. On va aller dans Romains. Romains 1. 24 à 32. Romains 1. 24 à 32. C'est pourquoi Dieu les a livrés. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés par les désirs de leur propre cœur à l'impureté pour déshonorer entre eux leur propre corps. Vous voyez? C'est écrit ici que c'est Dieu lui-même Dieu lui-même les livre par les désirs de leur propre cœur à l'impureté. Parce que ces personnes-là n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ces personnes-là ont un cœur, ils ou elles ont un cœur mauvais à la base. C'est de Ésaü, c'est la postérité de Ésaü. Le cœur, ton cœur là. Analyse ton cœur. Remets-toi en question. Paul disait quoi dans la parole? Paul disait dans 1 Corinthiens 5, 13, 2 Corinthiens 5, 13, si je ne me trompe pas, Paul disait dans 2 Corinthiens 5, 13, examinez-vous quotidiennement pour savoir si vous êtes dans la vérité.
ou dans la foi. On ne peut pas séparer la foi de la vérité. Examine-toi. Je continue au verset 25. Donc, Dieu les livre à l'impureté pour déshonorer entre. C'est pourquoi eux aussi, Dieu les a livrés par les désirs de leur propre cœur. Les désirs de leur propre cœur qui sont souillés là. Dieu les a livrés par les désirs de leur propre cœur à l'impureté pour déshonorer entre eux leur propre corps. Eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Eux qui ont échangé la vérité de Dieu avec le mensonge et qui ont adoré la créature en lui rendant un culte au lieu du Créateur qui est béni pour les siècles des siècles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur passion déshonorante, car même les femelles parmi eux ont échangé les rapports sexuels naturels pour des relations contre nature. Voilà. Ceux qui sont homosexuels, par exemple, là, ils n'ont pas reçu, beaucoup d'entre eux n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ils ne veulent pas changer, ils ont un cœur endurci. À un moment donné, Dieu les frappe d'aveuglement et ils s'enfoncent davantage dans le mal. Le mal qu'ils font, ça devient de plus en plus pire. Parce que Dieu les a frappés. Dieu les a frappés. Et voilà, ces personnes-là, ils meurent comme ça, ils vont aller en enfer. La Bible dit dans Marc, chapitre 7, versets 21 à 23, la Bible dit, c'est du cœur de l'homme que viennent l'adultère, le péché, l'homosexualité, les mauvaises choses, les convoitises, tout ça, tout ce qui est mal, tout ça, ça vient du cœur de l'homme, le cœur, le cœur. Donc, quand vous voyez un soi-disant chrétien qui dit que Jésus n'est pas Dieu, en fait, c'est à cause de son cœur. Comprenez par là que son cœur, à la base, est corrompu. Son cœur est sale devant Dieu. Son cœur n'est pas droit devant Dieu. Voilà pourquoi il dit que Jésus n'est pas Dieu. Il ne veut même pas chercher la vérité. Il ne veut pas s'humilier pour vérifier. Donc, le problème de l'être humain, c'est le cœur. Le cœur. Le cœur. Ton cœur. Face aux publications sur la vérité, sur les réseaux sociaux, comment réagis-tu? Est-ce que tu cliques sur j'aime uniquement si cela t'arrange ou est-ce que tu cliques sur j'aime parce que tu as appris quelque chose de nouveau dans ta vie par la parole de Dieu? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Si tu cliques sur j'aime uniquement si tu cliques sur j'aime uniquement si les messages t'arrangent, c'est que ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais en fait. Et à force d'endurcir ton cœur, si tu continues comme ça, mais Dieu, il va te frapper d'égarement parce que la patience de Dieu a des limites. Donc, fais attention. Dieu va te frapper d'égarement et quand Dieu te frappe d'égarement, ça veut dire que c'est que tu vas devenir pire. Voilà pourquoi il y a des personnes, à force de lire la parole, ils deviennent pires. Ils deviennent pires. Quand ils lisent la parole, ils deviennent pires. Et Paul le disait, l'apôtre Paul le disait quelque part dans la parole, dans le livre de Corinthiens. Paul disait qu'il a peur que, il disait aux Corinthiens qu'il a peur que, à force de lire la parole, qu'ils deviennent pires. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont tellement de versets bibliques dans la tête à cause de tout ça, en fait, parce qu'ils ont beaucoup de versets bibliques dans la tête. C'est ce que je voulais dire, parce qu'ils ont beaucoup de versets bibliques dans la tête. Au lieu de changer, au lieu de comprendre la parole, ils sont devenus pires. Il y a d'autres qui s'assemblent avec tel ou tel frère, ils s'assemblent dans les assemblées. Au lieu que cette assemblée-là les fait grandir, ils deviennent pires. Paul le disait dans la parole dans le livre de Corinthiens. Vous vous assemblez pour devenir pire et non pour devenir meilleur. C'est quand même incroyable.
De la même manière, beaucoup de femmes Jézabel, elles pensent avoir beaucoup de versets dans la tête. Elles connaissent tellement beaucoup de choses dans la tête. Voilà pourquoi elles sont orgueilleuses. Parce qu'elles ne laissent pas cette connaissance-là briser leur ego en elles. Regardez-moi toutes ces femmes Jézabel qui veulent prendre l'autorité sur les hommes. Alors que Paul dit dans la parole que la femme ne doit pas prendre autorité sur les hommes. La femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme. C'est écrit dans la parole. C'est clair. Dieu est un Dieu de principe. Verset 27. Je continue au verset 27. De même aussi, les mâles abandonnent. Bon, on va aller dans un autre verset. Voilà. Romains 2, verset 28 à 29. Car le juif, ce n'est pas. La Bible dit. Car le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est, c'est-à-dire le verbe être. Le juif, c'est celui qui l'est dans le secret. Et la circoncision est celle du cœur, selon l'Esprit de Dieu, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des humains, mais d'Élohim. Voilà. La vraie circoncision est celle du cœur. Dieu veut circoncire ton cœur. Mais est-ce que tu le laisses circoncire ton cœur? C'est là le problème. On te donne beaucoup de versets qui prouvent que Jésus-Christ est Dieu le Père, mais tu ne comprends toujours pas. Mais à un moment donné, il faut te remettre en question. Remets-toi en question. Mais comment pouvez-vous comprendre que on passe des heures et des heures à donner beaucoup de versets bibliques à des personnes pour prouver que Jésus-Christ est le Père, mais ces personnes-là ne comprennent toujours pas. Et elles restent toujours endurcies. Comment pouvez-vous comprendre ça? Comment pouvez-vous expliquer ça? C'est quand même incroyable. Hein? C'est quand même incroyable. Hein? Vous pensez que moi, vous pensez que moi, quand je suis venu à Christ, vous pensez que moi, on m'a prêché autant comme ça pour que je comprenne les choses? Moi, on ne m'a pas prêché autant comme ça. On ne m'a pas prêché autant comme ça. C'est-à-dire quand j'étais dans le monde, au moment où j'ai accepté le Seigneur, au moment où on m'avait évangélisé, là, après j'avais commencé à vérifier dans la parole tout ça. Vous pensez que moi, on m'a parlé beaucoup comme ça pour que je comprenne les choses? La parole est simple, mais on vous parle pendant des heures et des jours, mais vous ne comprenez toujours rien. À un moment donné, vous devez vous remettre en question. Vous devez vous remettre en question et vous devez comprendre que vous n'avez pas un cœur d'enfant. Vous avez un cœur dur. Vous avez un cœur dur. Et vous pensez être humble. Voilà l'une des caractéristiques d'un orgueilleux. L'orgueilleux, en fait, se dit être humble. Vous savez, un orgueilleux ne vous dira jamais « je suis orgueilleux ». Un orgueilleux ne vous dira jamais « oh, je suis orgueilleux ». L'orgueilleux ne vous dira jamais ça. Un orgueilleux va se dire toujours qu'il est humble. Mais comment savoir si cette personne est humble ou orgueilleuse? C'est simple, la Bible dit dans Matthieu 7, 13, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comment réagissent ces personnes-là si vous leur disiez la vérité pour qu'ils soient sauvés? Comment réagissent-ils? C'est là que vous saurez si ces personnes sont humbles ou pas. On va aller dans 2 Timothée 4, verset 3.
2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ils accumuleront, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Donc, les orgueilleux se donnent une foule de docteurs. Les orgueilleux se donnent une foule d'enseignants selon leur propre désir, c'est-à-dire selon leur ego que Jésus-Christ veut briser. C'est comme ça que les orgueilleux font. Les orgueilleux, puisqu'ils aiment l'argent, puisque leur cœur est déjà corrompu à la base, la Bible dit dans 1 Timothée 6, 10, la Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quand vous voyez quelqu'un aimer l'argent, comprenez que son cœur, c'est parce que son cœur est comme ça. Son cœur, le problème c'est son cœur en fait. Son cœur est corrompu à la base. Voilà pourquoi il aime l'argent. C'est simple, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et ces personnes-là, ils vont chercher des églises qui prêchent l'argent parce que ces personnes-là ils veulent satisfaire, ils ou elles veulent satisfaire leur ego. Vu que leur ego aime l'argent, ils vont chercher des prédicateurs de Satan qui prêchent l'argent. Ils veulent entendre des choses que leur mentalité veut entendre. Ils veulent entendre des choses que leur ego veut entendre. C'est comme ça. Voilà pourquoi la Bible dit, ils se donneront une foule de docteurs, ils se donneront une foule d'enseignants. Des enseignants, une foule d'enseignants qui prêchent l'évangile de Satan. L'évangile de Satan, c'est quoi? C'est l'évangile de la prospérité matérielle et financière. C'est ça l'évangile de Satan. L'évangile de Satan, c'est aussi cet évangile qui dit que Jésus n'est pas Dieu le Père. Voilà l'évangile de Satan. Et les fils de Satan, les fils du diable, ils vont rechercher, en fait, au lieu de rechercher le Seigneur chez eux dans sa parole ou dans la prière, parce que dans Matthieu 6, verset 6 dit, Matthieu 6, verset 6 dit que Dieu se trouve en nous. Donc, Dieu ne se trouve pas dans les bâtiments faits de main d'homme. Au lieu de rechercher Dieu dans la parole chez eux, ces personnes-là ne veulent pas. Ils vont rechercher des prédicateurs sur Internet, des prédicateurs. Ils vont rechercher des prédicateurs qui prêchent ce que eux ils veulent entendre. Ils ou elles veulent rechercher des enseignants qui prêchent ce que eux ils veulent entendre. C'est comme ça que les orgueilleux fonctionnent. Et parmi ces orgueilleux-là, il y a des personnes qui ne sont pas de Dieu, il y a des personnes qui ne se repentiront jamais. Voilà pourquoi, en fait, il y a des personnes, c'est vrai qu'il faut, on va prier pour tout le monde parce que seul Jésus connaît ses brebis, parce que parfois on ne sait pas qui est qui. Il y a des personnes, tu les prêches la parole, tu passes des heures et des jours à les prêcher la parole, mais ça n'entre pas. Ça n'entre pas. Et tu pries pour eux, tu jeûnes pour eux, mais ces personnes-là, ils ou elles ont un cœur, ils ont toujours un cœur endurci. Ils sont toujours catholiques. Ils sont toujours dans les églises bâtiments. Ils sont toujours idolâtres de leur pasteur, soi-disant. Ces personnes-là disent toujours que Jésus n'est pas Dieu le Père. C'est quand même incroyable. Voilà pourquoi Jésus disait dans la parole, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. C'est quand même incroyable. Tu as des oreilles, mais tu n'entends pas. Tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Tu penses voir. Or, en réalité, tu ne vois rien. Tu es aveugle.
On va aller dans Jean 17, 17. Jean 17, 17. Là, Jésus dit, dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Jésus parle là, Jésus-Christ homme là, il parle au Père, il parle à sa nature divine. En même temps, il parle à lui-même parce que Dieu est Dieu, il est tout puissant. Dieu, il est capable de parler à lui-même. Voilà. David, dans Psaume 103, il parlait à son propre âme. Il donnait un ordre à son âme en disant, mon âme, virgule, bénis l'Éternel. Regardez comment le verbe le mot béni est écrit. B-E-N-I-S. B-E accent aigu N-I-S. Donc, c'est un ordre qu'il donne à son âme. Il dit, David dit, oh mon âme, bénis l'Éternel. Mais son âme, c'est lui-même. Son âme, c'est lui-même. Voilà. David parle à lui-même. Mais pourquoi vous vous étonnez que Dieu le Père parle à lui-même en tant qu'homme? Pourquoi vous vous étonnez? C'est que vous ne voulez pas comprendre la parole tout simplement. Parce que Jésus a dit dans la parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous pensez aimer Dieu. Or, en réalité, vous n'aimez pas Dieu. Vous ne l'aimez pas suffisamment. Dieu a dit quoi dans Matthieu? Dieu a dit quoi dans Marc 12, verset 30? Marc 12, verset 30. Dieu disait, tu dois m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le problème, c'est que beaucoup n'aiment pas Dieu suffisamment. Mais pourtant, ils se disent chrétiens. Ces personnes pensent aimer Dieu. Or, en réalité, elles n'aiment pas Dieu. Oui, elles n'aiment pas Dieu. Elles n'aiment pas Dieu. C'est ça le problème. Non seulement elles n'aiment pas Dieu, mais aussi elles jugent charnellement les serviteurs de Dieu qui les disent la vérité. Voilà, comme Véronique Ledru le dit là. Voilà, c'est voilà, c'est quand même incroyable quoi. Faites attention, l'endurcissement là, c'est très dangereux. L'endurcissement, c'est très dangereux. Dieu est, vous savez, Dieu, il peut te frapper de maladie. Hein. À force d'endurcir ton cœur à la vérité, Dieu, il va se dire, je vais le frapper de telle maladie. Moi, j'ai écouté des témoignages vrais. Une sœur me disait que par rapport à sa famille, tout ça, une sœur me disait que sa famille, à force d'être catholique, ces personnes-là dans sa famille ne veulent pas arrêter de prier Marie. À un moment donné, Dieu les a frappés d'une maladie. Et ces personnes-là sont passées d'hôpitaux en hôpitaux. Elles sont passées de médecin en médecin, mais pas de guérison. Elles n'ont pas reçu de guérison. Et c'est là qu'elles ont compris qu'il faut être humble et quitter le catholicisme. Parce que le catholicisme est la plus grande secte que Satan a amenée sur la terre. Vous devez le savoir. Chaque année, les catholiques, ils vont au pèlerinage à Lourdes, dans le sud de la France, là-bas, à Lourdes. Pèlerinage catholique, là. Je pense que c'est le siège du catholicisme en France, Lourdes, là-bas. Là. Mais je les avais écrits. Je les avais écrits la fois dernière. Je les ai écrit un long message pour les appeler à la repentance. Je les ai écrits pour les appeler à la repentance. Voilà. Ils ont différents services. J'ai envoyé mon message. Je les ai envoyé un message. J'ai envoyé ça à leurs différents services. J'ai écrit j'ai écrit à Lourdes. J'ai écrit au service de Lourdes là-bas, dans le sud de la France. C'est le siège du catholicisme là-bas. Je les ai écrits pour les appeler à la repentance.
J'ai écrit aussi à ICC aussi, Église ICC là, Église ICC de Paris. Je les ai écrits pour les appeler aussi à la repentance parce que c'est des commerçants. Ils vendent les choses de Dieu. Ils font du commerce avec les choses de Dieu. Je les ai écrits pour les appeler à la repentance également. Voilà, non, eux c'était une vidéo que je les avais envoyée. Je les ai envoyé une vidéo pour les appeler à la repentance. Mais concernant Lourdes, le siège du catholicisme en France, je les ai écrits pour les appeler à la repentance. C'est un message écrit. Je suis allé sur leur site, j'ai rempli un formulaire là et je les ai écrit un long message pour les appeler à la repentance. Oui, c'est ça. C'est ça. Et si ces gens-là, s'ils veulent venir m'attaquer, qu'ils viennent m'attaquer. Venez m'attaquer si vous voulez. Venez, venez. Je suis là, venez. Vous allez voir la puissance de Jésus-Christ, le feu dévorant que je sais. Venez m'attaquer. Venez m'attaquer. Voilà. Aujourd'hui, si j'entre dans une assemblée, si je vois que vous êtes en train de vendre les choses de Dieu, je vais prendre le micro de force et dénoncer ça devant tout le monde. Vous comprenez? Vous devez savoir ce que vous voulez. Vous devez savoir ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas vivre la vie de disciple, vous voulez être seulement des chrétiens, alors que Jésus-Christ ne vous a jamais demandé d'être chrétien. Jésus vous a demandé de devenir ses disciples. Voilà. Jésus veut que nous soyons des disciples et non des chrétiens. C'est ça. Donc voilà. Euh, on va aller dans Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39. C'est Jésus qui parle ici aux pharisiens. Jésus dit, vous sondez les Écritures, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. De la même manière, il y a des gens, en fait, ils se disent suivre les Saintes Écritures, mais ils disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père. Pourtant, ces gens-là se disent lire la parole. Pourtant, ces paroles-là qu'ils lisent révèlent que Jésus-Christ est Dieu le Père. Mais ils ne comprennent pas parce qu'ils ont un voile sur leurs yeux. Oh, la Bible dit dans Matthieu 27, quand Jésus-Christ est mort à la croix, la Bible dit que le voile du temple est déchiré en deux. Le voile du temple. Oh là là, ça aussi c'est un bon thème. Peut-être qu'on fera un enseignement sur ça. Et le thème sera le voile du temple. Le voile du temple, c'est un bon thème ça. Là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne vais pas parler du voile du temple aujourd'hui. Parce que ça, c'est un autre enseignement. Euh, si le Seigneur le permet, je ferai un enseignement sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème-là aussi. Donc, je suis presque à la fin de cet enseignement-là. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Ayez un cœur d'enfant. Arrêtez de mépriser la jeunesse des gens. Voilà, il faut arrêter ça parce que Dieu a dit qu'on ne doit pas mépriser la jeunesse des gens. Soyez humble, ayez un cœur d'enfant, ne soyez pas orgueilleux. Soyez l'évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile très simple. Ce sont les hommes qui sont venus compliquer les choses pour rien. On complique les choses pour rien, alors que l'évangile est simple. L'évangile est très simple. C'est simple.
L'évangile de Jésus est très simple. C'est clair. C'est simple. La vie est simple. La vie est très simple. Mais c'est Satan qui passe par les hommes pour compliquer la vie pour rien. Pour rien du tout. Je suis à la fin de cet enseignement. Voilà, que Dieu vous garde et vous bénisse. À la prochaine. Voilà, si vous êtes serviteur de Dieu, voilà, si vous servez le Seigneur, si vous êtes dans la vérité et si vous êtes persécuté à cause du nom de Jésus-Christ, voilà, persévérez, que Dieu vous fortifie. Voilà, c'est. Mais attention, selon la Bible, tous les chrétiens authentiques sont des hommes de Dieu. Voilà, tous les chrétiens authentiques sont des hommes de Dieu. Bon, si tu es un chrétien authentique, si tu es un chrétien authentique, et si tu es dans la vérité, si tu sais le Seigneur dans la simplicité, tu es un homme de Dieu. Mais si tu dis que tu n'es pas un homme de Dieu, alors es-tu un homme de Satan? On vous a fait croire que les hommes de Dieu, c'est seulement ceux qui se mettent en costard cravate dans les églises pour prêcher devant une foule. C'est ce qu'on vous a fait croire. Il faut arrêter avec cette mentalité catholique. Il faut arrêter avec ça. Tous les chrétiens et chrétiennes authentiques, je dis bien authentiques, sont des hommes et des femmes de Dieu. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Peut-être que on ne vous a jamais dit ça. Mais sachez que tous les chrétiens et chrétiennes authentiques sont des hommes et des femmes de Dieu. Si tu es un chrétien ou une chrétienne authentique, et si tu es dans la vérité, tu es un homme ou une femme de Dieu. Si tu dis que tu n'es pas un homme ou une femme de Dieu, alors tu es un homme de Satan, tu es une femme de Satan? C'est une question que je te pose. Donc, répondez. Voilà. Répondez. Parfois, en fait, il faut apprendre en fait, à réfléchir, à ne pas gober bêtement ce qu'on vous dit dans les assemblées. Il faut réfléchir. On vous a fait croire que c'est les pasteurs seulement qui sont des hommes de Dieu. Mais c'est faux. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui sont des hommes de Dieu. Chez certaines personnes, il faut porter d'abord un costard cravate et prêcher devant une foule pour être un homme de Dieu. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Vous voyez, moi je suis en t-shirt. Je suis simple. Je suis simple. Je suis simple. Je sais le Seigneur dans la simplicité. Je ne me prends pas la tête. Voilà. Je n'ai jamais réclamé un vouvoiement. Voilà. Quand quelqu'un me tutoie, moi, ça me fait. Voilà. C'est bon. C'est bon pour moi parce que il faut être simple. Voilà, simple. Jésus, on l'appelle Jésus. On n'a pas vouvoyé Jésus. Mais pourquoi toi, tu veux qu'on te vouvoie? Il faut être simple dans la vie. Pourquoi vous voulez vous prendre la tête et vous parler d'éducation, tout ça? Quelle éducation? Quelle éducation? Si vous vous dites chrétien, restez uniquement dans la parole. Voilà, soyez comme Jésus. Parce qu'un chrétien authentique cela signifie littéralement être comme Jésus. Beaucoup ont un problème de français. Beaucoup ont un problème au niveau de la langue française. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas les choses. Beaucoup ont un problème au niveau de la compréhension de la langue française. Beaucoup ne comprennent pas la langue française. Ils ou elles ne comprennent pas la langue française. Ils ou elles
ont aussi un problème au niveau de la révélation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas que Jésus est Dieu. Achetez une Bible alors dans votre propre langue, voilà. Achetez une Bible dans votre langue indigène. Voilà, c'est simple. Pour comprendre la parole, achetez une Bible dans votre langue. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez un problème de compréhension de la langue française. C'est ça le problème. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas la parole aussi. On se dit à la prochaine. Soyez bénis.